Voilà, alors j'ai sorti le fer à bœuf de sa solution là, d'eau déminéralisée ou d'eau normale, d'eau du robinet ou autre, hein. Et bicarbonate de soude, voilà. Alors bon, effectivement, il est toujours rouillé. Il est un petit peu... Bon, ça a décapé un petit peu, mais bon, voilà. Il était trop rouillé, hein, de toute façon. Ça se voit vraiment qu'il était dans la terre depuis, à mon avis, plusieurs années. Ouais. Donc voilà, bah, c'était juste pour l'expérience, hein, voilà. Après, effectivement, ce système marche beaucoup mieux sur les monnaies donc qui sont juste légèrement, enfin, légèrement oxydées. C'est vrai que je l'ai fait, donc je l'ai déjà fait sur une Lindauer qui était un peu encroûtée. Et c'est vrai que ça a bien marché. Voilà. Au moins, ça permet de pouvoir lire sur les monnaies les inscriptions que l'on peut pas lire quoi, quand on la sort de terre. Bon, bah là, au moins, ça permet de lire ce qui a marqué dessus, quoi. Voilà la date, etc. Enfin bon, c'est assez intéressant ce système. Voilà, donc je vous avais dit que je vous expliquerai à peu près le système. Bon, c'est pas compliqué le système que je. Alors mon système, c'est tout simple. J'ai récupéré un bocal en verre. Voilà, tout simple. Voilà. Et sur le couvercle, sur le couvercle, j'ai donc fixé deux fiches bananes. Voilà, j'ai percé deux trous déjà. J'ai vissé deux fiches bananes. Bien sûr, les deux fiches bananes là doivent être isolées. Donc la fiche rouge et la fiche noire doivent être isolées du couvercle, bien sûr. Il faut prendre des fiches bananes qui sont isolées. Parce que je crois qu'il y en a qui ne sont pas isolées. Donc ça là, elles sont isolées, bien sûr. Autrement, c'est le court jus assuré. Voilà. Donc là, j'ai relié le plus à la tige en alu. Voilà. Donc là, il faudra que je nettoie un petit peu d'ailleurs. Voilà. Donc le plus est relié. Donc là, le rouge est relié. Donc par contre, le rouge est relié donc sur la tige qui est elle-même reliée sur le couvercle. Par contre, la noire est isolée, forcément. Et la noire, bon, j'ai mis un bout de fil de cuivre, mais bon. Voilà. Et au bout, donc, une pince qui viendra en contact avec l'objet à désoxyder, quoi. Voilà. Une monnaie ou autre, ou voilà, le fer à bœuf en l'occurrence. Voilà. Donc après, j'utilise donc du bicarbonate de soude. Voilà. Donc en mettre très peu, ça sert à rien d'en mettre. Au départ, j'en mettais beaucoup et en fait, il s'avère que faut pas en mettre trop. Voilà, donc bicarbonate de soude. Et alors après, ça peut être de l'eau du robinet ou de l'eau déminéralisée. Voilà, donc là, voilà, ça peut être également ça. De l'eau déminéralisée. Voilà. Donc après, voilà quoi. C'est tout simple. Donc verser à peu près, moi je mets à peu près la moitié du bocal en gros d'eau déminéralisée. Et donc une pincée de bicarbonate de soude. Voilà. Après, ben, donc je mets ma pièce dans la petite pincette là et je trempe le tout. Voilà. Et bien sûr, pas oublier de percer, voilà, les petits trous pour permettre au gaz de s'échapper, les petits trous sur le couvercle. Voilà. Après, donc je branche, je sors là, hop, et je vais sur mon alimentation 12 volts. Ça peut être un chargeur de batterie ou même un petit transfo adaptateur secteur ou autre. Voilà. Donc moi j'avais la grosse alimentation, bah, je me suis pas gêné. Voilà. Et après, bah, moi généralement je me mets sur 10 volts. Ça le fait, 10 volts, ça le fait. Pas de souci, mais ça peut être beaucoup moins. Ça peut être 5 volts. Voilà.
Et donc on laisse agir après le temps qu'il faut, une demi-heure, une heure, suivant si la pièce est comment dire, très encroûtée ou très peu. Enfin bon, voilà quoi. Voilà pour mon système d'électrolyse. C'est bien pratique. Voilà les amis, allez, à plus.